Bonjour à tous et bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie d'Ignacio du restaurant Convivium. Bonsoir. Bonjour. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Alors on va préparer un filet de bar en croûte d'amaretto. L'amaretto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit biscuit italien à base d'amandes. D'accord. Avec une galette de spaghetti noir à l'encre de sèche. Oui. Donc Un petit poireau nain en garniture. Et avec une purée de navéron, le navéron qui est là. Voilà. Bon, mais alors on va expliquer un petit peu tout ce déroulement du plat. On commence par quoi justement? On va juste passer le poireau, on va le passer un peu dans la poêle. D'accord. Avec un peu d'huile d'olive, pardon. Donc on va prendre notre huile d'olive dans une poêle assez chaude. Ouais. Voilà, on va le mettre. On va juste le faire colorer. Ça, c'est bien de le manger un peu croquant. Oui. On va l'assaisonner au sel fin. Un petit peu de sel, voilà. Alors pendant qu'il est en train de prendre un petit peu une jolie couleur, on va expliquer comment on fait la galette. Voilà, on va expliquer. Alors cette chose un petit peu bizarre qui est devant nous, ça ressemble un petit peu à de la réglisse, ça ressemble à finalement à pas grand chose de ce qu'on... Ouais. Enfin on a un peu de mal à identifier. Alors justement, qu'est-ce qu'on a exactement dedans? Alors en fait c'est des spaghettis qu'on cuit de manière classique à l'eau salée. On les égoutte, on les refroidit. On les hache grossièrement et ensuite on les mélange avec des œufs et du parmesan. D'accord. Le parmesan, ça va donner du goût, ça va lui permettre de colorer aussi. Et l'œuf, ça va faire en sorte que ça reste bien agglutiné, quoi. Oui. Voilà. D'accord. Donc ça, au final, on le garde comment? On le garde froid. Et ensuite on le passe à la poêle pour le colorer. Et de là, on le dresse, on le sert chaud. D'accord, on le sert chaud. Alors donc ça c'est une idée si vous voulez changer un petit peu votre façon d'utiliser les spaghettis. Voilà. L'encre de sèche, ça donne réellement un goût en plus. Ça donne un petit goût, oui. Un petit goût iodé et avec le poisson, ça se marie très bien. On peut réaliser cette galette aussi avec des spaghettis classiques. Oui, il n'y a pas de problème. On n'est pas obligé d'utiliser l'encre de sèche. D'accord, alors on va regarder justement notre... Le poireau il est quasiment cuit. Oui. On va pouvoir commencer le dressage. Alors là nous avons en fait... Une sauce tomate. Voilà. Une sauce tomate, tout ce qu'il y a de plus classique. Avec de l'huile d'olive. Tout ce qu'il y a de plus classique. Donc c'est pareil, la sauce tomate, une fois de plus. Bon, bien évidemment vous pouvez l'acheter déjà prête, mais c'est assez facile à faire à la maison. Donc de préférence à faire à la maison. Ensuite on a notre fameuse galette. On le rappelle donc au spaghetti avec l'encre de sèche, voilà. On prend notre purée. On va faire une jolie quenelle. Alors là pour la purée, rien de bien complexe une fois de plus. Non. On pèle le navéron. Oui. On le taille en morceaux. On le taille en morceaux et on le fait cuire dans du lait avec un peu de sel. D'accord. Une fois fait ça, on égoutte le lait, on mixe, on vérifie l'assaisonnement et voilà. Qu'est-ce que ça change un petit peu le goût de la purée avec du avec navet? le lait Non, en comparaison avec de la purée classique, par exemple de pommes de terre. Pourquoi avoir choisi le navet particulièrement? Le navet parce qu'il a un petit goût amer. Oui. Et c'était la note qui me manquait sur le plat parce qu'on a du sucré dans l'amaretto, on a un peu le goût iodé et le goût du parmesan. Donc il fallait quelque chose un peu d'amer pour réveiller les papilles. D'accord. Voilà, alors on va donc récupérer... On dispose le bar. Là aussi, pour le bar, finalement assez classique, on écrase un petit peu... Voilà, on mixe les amarettos, c'est très friable, ça se casse très vite. Ça se trouve assez facilement en France, oui, c'est ça? Bien sûr. Oui. Dans les grandes surfaces, ça se trouve facilement, il n'y a pas de problème. Donc on le réduit à l'état de poudre. On le passe avec une étamine pour enlever les morceaux les plus gros. Oui. Et on coupe avec de la chapelure pour pas que ce soit trop sucré justement. Et ensuite on panne de manière classique ce qu'on appelle à l'anglaise, c'est-à-dire farine, œuf et notre mélange amaretto. Alors on va récupérer justement notre poireau. Notre poireau qui est coloré. Voilà. Voilà, qui a pris une belle couleur. Et ensuite je termine avec juste un peu de jus de viande. Ça peut paraître bizarre avec le poisson. Mais c'est un goût très doux et avec le bar ça se marie très bien. Bon, donc là aussi un petit conseil que vous pouvez reprendre à la maison dès que vous souhaitez cuisiner du bar. Pourquoi pas y associer un petit peu de jus de viande
Et on a de cesse de le répéter, mais on va le refaire une fois de plus. Le jus de viande, on peut l'acheter quasi tout prêt. Oui. Mais le faire à la maison, c'est bien meilleur. Exactement. Ou sinon, le plus simple, bien évidemment, c'est de venir le déguster directement ici. Ignacio se fera un plaisir de vous le faire. Voilà, on nappe quelques traits et c'est terminé. Voilà. Alors, donc nous avons préparé ce plat qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui est de la gastronomie italienne, qui sort voilà, un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour réaliser l'ensemble de ce plat, on doit compter à peu près combien de temps? En 20 minutes, c'est faisable. Ouais, 20 minutes, c'est faisable. On va rappeler le nom de ce plat, justement. Alors nous, on l'appelle branzino. C'est le nom du bar en italien. Voilà, on vous l'avait promis hier. Donc le petit cours d'italien du jour, c'est bar, donc on le redit. Branzino. Voilà. Branzino in crosta d'amaretto. Voilà, en croûte d'amaretto. Bon, voilà. En même temps, vous avez pu découvrir donc ce petit biscuit italien aux amandes, c'est ça. Aux amandes. Voilà, d'amaretto. Très bien, merci pour ce plat. Pour demain, qu'allons-nous préparer? Demain, on va préparer une entrée qui est classique en Italie, mais qu'on a un peu revisité au convivium. C'est l'arancino. Oui. Voilà. Donc, pour expliquer en gros, qu'est-ce que c'est une boule de riz panée et frite. Voilà. Demain, donc on continue notre série consacrée à l'Italie et les cours d'italien à la carte sur Toulouse Info. Donc on se retrouve demain pour cette entrée. Merci à tous et bonne soirée sur Toulouse Info.